Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Luc Renette. Bonsoir. Bonsoir. On va essayer de décrypter l'élection présidentielle, les résultats en Guadeloupe ce soir. Luc Renette, le Front National obtient près de 25% des suffrages. Vous êtes dans quel état d'esprit après un tel score du Front National? Écoutez, je suis tout à fait serein, Oui. dans la mesure où nous savions très bien qu'il y aurait une participation assez forte des personnes favorables à Marine Le Pen. Oui. Mais je tiens à préciser que nulle part, je n'ai entendu ces jours-ci, depuis hier soir, évoquer la part dans ces 25% des 40 000 Français qui résident en Guadeloupe et qui votent plus que les Guadeloupéens en termes de proportion, si vous voulez. Et ça, vous l'avez analysé, vous le dites. Oui, non, mais je n'ai pas les chiffres. Oui. Non, mais il est évident que le passage de 13 à 25% tient compte également du report de certain nombre de voix françaises sur les autres Donc vous nous dites ce soir qu'il y a une bonne part de la communauté métropolitaine qui vit je ne dis pas métropolitaine, je dis française. Française. Ouais. Et je dis pourquoi on n'en parle jamais. Eux aussi, si vous voulez, jouer un rôle quand même au niveau électoral, surtout lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles françaises. Oui. Donc, ceci étant, je reconnais qu'il y a forcément une progression donc, du vote pour Marine Le Pen. Je dis simplement, comme d'autres peut-être, qu'il y a donc beaucoup de Guadeloupéens qui sont malheureusement aliénés, encore un cas dit démounés, et qui finalement ont des troubles de la personnalité et surtout de leur identité. Beaucoup de Guadeloupéens, une partie, effectivement, sont anti-haïtiens, anti-dominicains, et voient Marine Le Pen non pas quelqu'un de compétent, parce que le débat auquel elle a participé a montré son incompétence dans de nombreux domaines, mais ils voient en elle la personne qui, de façon providentielle... Donc chacun a ses raisons, en quelque sorte. Certes, y compris la colère. Oui, mais n'empêche que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'histoire du Front National et connaissent encore moins leur propre histoire. Donc je pense qu'il y a un déficit sur la connaissance de ce que nous sommes mêmes et sur surtout notre identité profonde. Oui, le vote Front National, Luc Renette, progresse, on l'a constaté, malgré... Avec des Guadeloupéens et des Français. Oui, malgré vos interventions, malgré vos mobilisations pour justement empêcher la venue en Guadeloupe de Marine Le Pen, attendez, il y a deux choses. Oui. Notre organisation a appelé déjà à l'abstention. Donc, sur ce point-là, je ne dis pas qu'on a été suivi, puisqu'il ne s'agit pas de récupérer quoi que ce soit. Oui. Mais n'empêche, 50% des Guadeloupéens, donc un Guadeloupéen sur deux n'a pas voté. Le pourcentage des voix du Front National est inférieur à celui que le Front National a fait en France déjà. Oui. Ça aurait pu être pire par rapport aux résultats que nous avons obtenus. Maintenant, c'est un révélateur d'une situation sociologique particulière à la Guadeloupe. Il nous faut maintenant, avec d'autres, voir quels sont les moyens, je dirais, de faire en sorte que ces Guadeloupéens qui vivent peut-être, je dirais, d'une certaine exaspération par leur situation personnelle, vous savez, très souvent, ça prend à celui qui est plus faible que soi, notamment les Haïtiens et les Dominicains, comment nous devons aussi aborder cette question. Parce que nous disons que c'est faute d'avoir un pouvoir guadeloupéen, domicilié en Guadeloupe, que nous n'avons pas les moyens de réguler l'immigration d'où qu'elle vienne, y compris occidentale. Oui, mais est-ce que vous allez continuer dans cette démarche de mobilisation et de dire, en aucun cas, un représentant du Front National ne viendra en Guadeloupe? Avant cette émission, je vous ai montré quand même qu'en 2005, le 7 décembre 2005, plusieurs organisations, y compris le Parti socialiste à l'époque, s'étaient mobilisés contre la venue de Sarkozy parce qu'il était le porteur de cette loi. D'accord, mais entre-temps, les choses ont évolué. Vous l'avez constaté, il est devenu président, il est venu en Guadeloupe. À un moment donné, un ministre de l'Intérieur français a été empêché de venir et il a reculé devant la fronde des Guadeloupéens. Je veux dire que lorsqu'il s'agit de défendre des valeurs fondamentales, parce que le racisme prôné, la xénophobie prônée par le Front National sont des actes racistes. Et par définition, le racisme n'est pas une opinion, mais un crime. Donc nous sommes de ceux qui avons le courage d'être vigilants et disons attention à ne pas être indifférents à ce qui se passe, parce que l'histoire a prouvé que lorsque des peuples s'endorment, eh bien, c'est la porte ouverte au pire malheur. Bon, je ne voudrais pas rester que sur le Pen, parce que chaque fois qu'on m'interroge, on ne parle que de Le Pen. Non, il fallait l'analyser dans un premier temps. Dites-moi également qu'il y a un nouveau président. Non, mais attendez, on va y revenir, mais il fallait l'analyser, ce vote, puisque vous êtes mobilisés. Il y a aussi des Guadeloupéens qui sont des réactionnaires. Il n'y a pas que ceux qui sont abusés par Marine Le Pen. Il y a aussi au sein du peuple guadeloupéen des réactionnaires, des gens qui ont la haine d'eux-mêmes, la haine de leur race, de leur ethnie, et qui finalement préfèrent trouver en Madame Le Pen le sauveur suprême. Ça, c'est leur problème. Par contre, je dirais que l'histoire nous enseigne, puisque moi-même j'ai vécu en Algérie, qu'au lendemain donc, de l'indépendance d'Algérie, tous les Harkis ont dû se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, puisqu'ils ont trahi leur propre pays et surtout les valeurs fondamentales de l'homme. Alors,
parlons d'Emmanuel Macron, le nouveau président élu. Vous attendez beaucoup de lui ou vous dites que rien ne va changer? Écoutez, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que nous, en tant que patriotes, nous ne comptons sur aucun président français. Par contre, son élection signe, je dirais, l'échec cuisant de Marine Le Pen, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, il a déclaré, et je crois que beaucoup d'hommes politiques l'ont repris comme étant un élément de joie pour eux, que nos pays, notamment les colonies de Guadeloupe, Martinique, Guyane, vont être désormais le fer de lance de la France dans la Caraïbe ou ailleurs. Oui, vous n'y croyez pas? Non seulement j'y crois pas, mais je ne veux pas. Il ne s'agit pas pour nous d'être le fer de lance de quiconque. Hier, on disait que nous étions les porte-avions de la France dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Je dis, mais nous n'avons pas à être les objets de. Nous devons être acteurs pour nous-mêmes et envisager un développement autocentré. Pour terminer, je dirais que la France ne peut pas se développer en même temps que la Guadeloupe. C'est-à-dire que le développement économique et social de la France est antinomique du nôtre. Plus la France s'enrichit sur notre appauvrissement. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, qu'on ne change pas de paradigme, nous allons toujours nous faire des illusions. J'ai entendu le président de la région dire hier, grâce, disons, à cette bonne entente avec M. Macron, on va régler le problème de l'eau, le problème des transports, le problème des ordures ménagères. Vous attendez à quoi? À plus de mobilisation, à l'instar de la Guyane, par exemple? Alors, je réponds. Certains m'ont dit encore ce matin, notre journaliste, que oui, mais le mouvement, disons, patriotique, indépendantiste, il est faible, on n'entend pas beaucoup parler de lui. J'ai dit, attention, nous sommes effectivement des sentinelles. Nous sommes également des hommes et des femmes qui pensons à l'avenir, qui projetons effectivement notre économie, c'est-à-dire dans le cadre d'un modèle économique qui reste à construire. Et nous disons que ce qui s'est passé en Guyane récemment, il y a quelques semaines, doit nous instruire sur ce qui peut se passer en Guadeloupe. Parce qu'à tout moment, la situation est telle que tout peut basculer. Mais il ne faut pas qu'on bascule dans le chaos, dans le désordre. Nous voulons construire une nouvelle Guadeloupe sur des bases fortes et saines. Selon vous, il faut entamer des discussions avec Emmanuel Macron et ce nouveau gouvernement? Bien sûr. Alors c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important au niveau stratégique de savoir qui est le président des Français et voir comment nous allons donc aborder la question, parce que la finalité pour nous, c'est d'arriver tôt ou tard à des négociations sur l'évolution statutaire de notre pays. Donc vous n'y croyez pas? Est-ce que vous y croyez à cette idée de renouvellement de la classe politique en France? Il compte mettre par exemple un Premier ministre de droite, ouvrir un peu. Bon, vous savez, ça fait des années, ça ne me choque pas. D'ailleurs, ça regarde les Français. Mais d'une façon générale, ça fait des décennies que nous disons que droite et gauche, nous concernant, ça n'a aucun sens, aucune valeur, parce que souvent les gens qui sont à droite ou à gauche ici, ils sont également favorables, je dis, au maintien donc des liens. Enfin, des liens qui nous lient à la France et non pas du tout, je dirais, cette capacité de se projeter dans le cadre d'un pays qui se dirige lui-même. Donc, les élus proches d'Emmanuel Macron ne pourraient pas être vos porte-parole, par exemple? Écoutez, non, surtout pas. Vous savez, M. Macron, il a fait, entre guillemets, pour les Français, l'erreur de dire en Algérie que la colonisation était un crime. Vous avez vu le tollé que ça a suscité en France. Si réellement il pense que la colonisation est un crime, il devrait pouvoir entendre notre revendication, effectivement, à cette aspiration à la liberté. Quoi de plus légitime pour un homme, pour une femme colonisée, d'aspirer à la liberté, sans pour autant, si vous voulez, prôner la haine contre qui que ce soit. Nous voulons demain des relations, je dirais, pacifiques avec la France, avec le reste du monde, mais il faut d'abord que nous puissions avoir, nous, notre pleine souveraineté pour pouvoir effectivement légiférer et régler la plupart des problèmes. Bien entendu, la question des moyens reste, mais elle peut être résolue par le biais des réparations. Luc Renet, ça fait des années que vous répétez ces messages. On a le sentiment qu'il y a un décalage entre ce que vous dites et la population guadeloupéenne. Mais écoutez, je vais vous dire franchement, si demain, la Guadeloupe doit sombrer comme malheureusement il est en train de le faire au plan économique, parce qu'aujourd'hui, en gros, nos exportations ne pèsent même pas 6% de nos importations. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation dégradée au plan aussi social, avec la violence, avec tous les phénomènes sociaux que vous connaissez. Eh bien, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu des Guadeloupéens pour tirer la sonnette d'alarme. Ceux qui croient qu'il suffit qu'on change de président en France pour régler nos problèmes se trompent. La France aujourd'hui est dirigée par un capitaine qui s'appelle Macron. Il dirige un paquebot et derrière ce paquebot, il y a une corde ou le canot de la Guadeloupe est amarré. Vous pensez que ce canot, il pourra suivre le même cap que ce paquebot? Mais non, il va être ballotté par les flots comme depuis 1946 et nous voulons pouvoir décider nous-mêmes de ce qui est bon pour nous. On verra. On a 5 ans pour voir. Oui, mais 5 ans, nous allons certainement les mettre à profit pour faire avancer la cause. Merci, Luc Renet, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. À demain.